notre communauté s'agrandit. Continuez à vous abonner. Vous n'êtes pas encore abonné de notre chaîne Le Congo est à nous. Abonnez-vous. Je dis bien abonnez-vous. Vous voyez toujours, vous regardez, vérifiez si vous êtes déjà abonné. C'est la première des choses. Pour que vous ne puissiez pas rater nos émissions. Chaque jour, nous vous apportons une nouvelle. Chimbouboué! Ça, c'est très important. Suivez-moi très bien. Donc, mes chers amis, la pression monte. Cette pression monte où? Aux États-Unis. Donald Trump n'a plus la paix. Pourquoi? Parce que il est complaisant. Jusque-là, il ne se montre pas strict avec la situation de la RDC. Paul Kagame continue à manœuvrer en train de vouloir retarder l'accord de paix de Washington. Pendant qu'il fait ça, les services secrets qui sont dans la région de l'Est du Congo, tous les ambassades américaines ont mis l'alerte sur des tueries. Le mois de juillet qui vient de passer, il y a eu plus de 300 personnes tuées. L'ONU en a parlé. La Belgique en a parlé. Plusieurs chancelleries ont signalé qu'il y a un carnage. Paul Kagame continue à tuer des innocents dans la région avec ses bourreaux du M23. Une résolution est en préparation. Je reviens sur ça parce que j'en ai parlé hier. La résolution est en préparation au Congrès américain. Dans la deuxième partie, nous allons parler de ça. Et Trump a parlé avec celui qui est responsable de la sécurité de la RDC, Eric Prince. Eric Prince qui a gagné les marchés de protéger les 9 frontières de la RDC lorsque l'État congolais va être restauré dans sa souveraineté. Il a demandé à Eric Prince de prendre toutes les précautions parce que il y a quelque chose qu'il faut vite stopper. Les tueries ne peuvent plus continuer. Par tous les moyens, l'Amérique a pris la décision de pouvoir mettre fin de manière brutale au règne de Paul Kagame. Ça s'est traduit aujourd'hui dans une menace qu'Eric Prince a fait sur Paul Kagame. Il lui a dit, ok, tu dois vraiment bien comprendre, toi et tes supplétifs là, ce que vous faites là. Ça n'est trop. Si ça ne s'arrête pas, c'est moi-même qui va en finir avec toi. C'est une menace voilée. Il a parlé en anglais. Un anglais très dur. Attendez, je dois voir ça. Je dis que c'est terminé, je vous ai dit. Si Kagame ne fait pas attention à son départ aux États-Unis, il ne rentrera pas. Oui, américain bien sûr.
ce sont des rancuniers. Ils ne laissent pas une histoire. Ben Laden a fait le 11 septembre, les immeubles sont tombés. Ça leur a pris quelques années. Ils ont finalement eu l'égard. Obama a crié ce jour-là, on l'a eu. C'était le terme qu'il avait utilisé. C'était fini. Oui. Dial it down and make your surrogate behave. M23 rebels kill 319 civilians in East DR Congo in July. Donc, Simba Bambouana yo, un peu en lingala, un peu vulgaire. Faites très attention à ce que tu fais avec tes gars. Ils ont tué encore. C'est toi qui vas payer. Mes militaires sont déjà dans la région. Hyper armés. Nous n'attendons que le go du président Trump. Dès qu'il dit avancer, nous entrons et le régime change. C'est tout. Parce que les équipements que les Américains ont amenés dans la région, vous n'avez aucune idée. Trump ne veut pas perdre le marché du Congo. Avec les Russes, il est en train d'avancer progressivement. Vous voyez, il a envoyé les sous-marins nucléaires dans la région de la Russie. Ça veut dire quoi? Que Trump est venu avec une stratégie de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, faire des affaires. Au lieu de s'entretuer, ça ne sert à rien. On s'entend. Ok, voilà les mines qui sont là. Ok, nous allons exploiter ça. Vous aussi, les Russes, exploitez ceci. Vivons en paix. Pourquoi s'entretuer? Poutine a refusé. Poutine a attaqué. Poutine a pris même le contrôle de plusieurs territoires riches en terres rares et tout ça. Il a donné aux Chinois. Alors Trump s'est dit, nous avons misé sur l'Ukraine, voilà, ça a mal tourné. Maintenant, notre objectif, c'est sécuriser la RDC. Alors, Kagame n'arrive pas à comprendre ce niveau-là. Comme c'est un criminel, il va être détruit de la même manière qu'il a détruit Abiyarimana. Il va payer la même facture. Éric Prince, sont ces forces spéciales qui ne connaissent pas les mots pitié dans leur conscience. Il ne peut pas avoir pitié. Et le gars est très introduit dans le domaine de la sécurité des renseignements. C'est un commando, un vrai guerrier, le patron de Blackwater. Sa première sortie, vous avez suivi comment il a parlé. Il avait donné beaucoup de détails sur l'armement qui était dans la région, que Kagame utilisait, tout ce qui était utilisé là-bas. Il avait toutes les informations. Donc, à ce moment, il connaissait que le Rwanda a. Voilà pourquoi il a envoyé des équipements qui sont ultra puissants dans la région. Ces hommes sont dans les encablures de Goma, dans l'interland de Goma.
ils sont positionnés là-bas. Je vous ai dit, demandez à ceux qui sont au Katanga. Il y a ces hommes qui sont là-bas. À Kisangani, on a vu ces hommes là-bas. Ils sont au Congo déjà. Ils attendent le go. Lui-même, il est toujours aux États-Unis. Mais tout, la sécurité jusqu'à Kinshasa, parce qu'ils avaient déjà compris que ces gens ont contourné, ils ont vu que nous avons mis les murs partout à l'est. Il n'y a pas moyen de bouger. Ils voulaient faire tomber le pouvoir de Kinshasa. Ils ont déployé un matériel sophistiqué de sécurité à Kinshasa. Je dis, n'osez même pas, ne rêvez même pas. C'est une bêtise de croire qu'en ce moment où les Américains ont tourné les regards vers la RDC, vous pouvez déstabiliser Tshisekedi, vous pouvez tuer Tshisekedi. C'est pratiquement impossible. Je dis, c'est pratiquement impossible. Les protocoles de sécurité ont changé. Le système est devenu même très complexe chez Tshisekedi. Vous voyez le système américain? Voilà. Ou vous ne vous connaissez pas, vous changez de shift. Tout le monde est contrôlé par tout le monde. Il y a des équipements, vous voyez, vous dites c'est un drone, c'est une machine, qu'est-ce qui passe là? Les gens ne voyaient pas ceci arriver. Quand j'ai annoncé au mois de février que la guerre est terminée, personne ne croyait. Quand j'ai dit que j'ai vu Tshisekedi sur la table avec les Blancs, personne ne croyait qu'aujourd'hui, on serait en train d'attendre cet accord mystérieux, miraculeux, cet accord qui vient mettre fin à l'hégémonie rwandaise en RDC. Cet accord qui vient donner une indépendance économique à la République démocratique du Congo. Cet accord qui vient affranchir les pays du complot qui était déjà ourdi, bien planifié pour détruire l'homme congolais. Ça a échoué. J'ai dit Eric Prince, là où Kagame se trouve, à quelques secondes près, il le contrôle. Eric Prince. Son message est clair. Que ces hommes sont à moins de 300 km de là où Kagame se trouve. 300 km. Et qu'à tout moment, si le go est donné, l'homme ne va pas survivre. L'arrogance est inutile. L'orgueil est inutile. Donc, aux États-Unis, il y a une forte pression sur l'administration américaine. Comment on doit continuer à tuer des innocents? Et vous ne faites rien avec cet homme. Je dis, des jours meilleurs arrivent, où nous allons vivre des ah oh là là. Mes chers amis, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu est un grand calculateur. Dieu provoque même des morts pour précipiter la fin d'un homme. Je n'invente rien. Dans la Bible, vous avez vu, non? Plusieurs fois. Donc, c'est terminé. Le pouvoir de Kigali vit ces derniers jours. Si cet homme-là ne change pas sa politique, si cet homme-là n'enlève pas les M23 du Congo, si cet homme-là continue à tuer les innocents, ça va continuer à être report. Donc on va continuer à faire les rapports. Et les Américains peuvent voir via l'activité de leurs satellites de surveillance tous les mouvements dans la région. Si Paul Kagame
s'hasardent d'envoyer des militaires. Ce jour ici, il n'y aura plus la signature là de Washington. On va les frapper directement par les hommes d'Eric Prince. Ils vont les faire partir. On remplace. On n'a plus besoin de signer ces histoires de paix. L'affaire là est finie. Ils l'ont amené dans une logique de la paix, de la diplomatie, pour que on dise voilà, on a terminé, Donald Trump a stoppé un conflit de plus de 30 ans. Les partis se sont engagés à se respecter mutuellement. S'il ne veut pas ce schéma-là, parce que lui connaît seulement la guerre. Depuis son jeune âge, c'est un enfant qui est né dans l'exil, je crois en exil, oui, je ne sais pas, en Ouganda ou quelque part, au Rwanda, je ne sais pas, mais qui est parti avec la colère de pouvoir se venger. Toute sa vie, il a passé seulement à tuer. Il y a un moment où Dieu dit, ça suffit, ça ne se fera plus. Tu essayes, tu as tué des millions. Le monde n'avait pas parlé. Il y a eu 300, je ne sais pas, 319 ou 20 qui meurent. Ça fait un grand bruit. Ça attire l'attention de tout le monde. Comment on a tué? Par machette, on a tué les gens. Ah bon? Qui a fait ça? C'est Paul Kagame et ses supplétifs qui sont en RDC. L'affaire s'arrête là. Le blanc rougit. Il dit, he must go. Un blanc, parmi ceux qui ont vu les images des têtes coupées, de ceci, ce blanc-là se lève, il dit, il doit partir. Et ça, c'est un membre du Parti républicain très influent. La même nuit, il a commencé à rédiger. Son cabinet a pris, ils ont arrangé en ce moment. Le dossier est au Congrès. Ça barde, je vous dis, ça barde. Que les ennemis du Congo se préparent au pire. La région ne sera pas secouée. On va maîtriser parce que les gens en ont marre. Quand ce type va disparaître, il n'y aura pas de bruit. Au contraire, beaucoup de gens seront soulagés. Comme il ne connaît pas la paix, il connaît seulement la violence, la guerre, les armes, on va utiliser les langages qu'il connaît. Eric Prince a envoyé ce message sans ambiguïté. C'est fini. On ne va pas continuer à tourner en rond en train de supplier cet homme. Non, il doit venir à Doha. On n'a pas besoin de ça. Si vous saviez ce qui se passe dans la tête des Américains maintenant, ce type-là, Kagame, je ne sais pas. C'est des gens qui ont seulement déjà vendu leur âme. Donc quand nous parlons là, ils regardent, ils disent, mais cela raconte encore quoi? Je suis là. Demain, vous allez le voir, il parle comme s'il n'y a rien. Il fait semblant, il parle aux journalistes, il parle. C'est comme ça qu'il fait. Juste pour vous montrer que vos déclarations là ne comptent pas. Lui va comprendre quand les hommes d'Eric Prince vont les prendre dans un hélicoptère de combat. On l'amène, soit on finit son affaire sur place, ou on l'amène pour faire la prison aux États-Unis. C'est là qu'il va comprendre que l'âme d'un humain est plus chère. Nous ne sommes pas des Rwandais. Pour continuer à cautionner ce qui se passe là, ils ont déjà décidé. Et Eric Prince a reçu le message de Trump. Donc, ces hommes sont en attente. Ils attendent. Parce qu'il y a cette histoire d'aller à Washington. Ils veulent voir qu'est-ce qui va se passer demain à Doha.
la suite, ce sera quoi? Dès que les choses se précisent, qu'on ne peut pas compter sur Doha, qu'on ne peut pas compter sur ceci, ça sera fini pour Kigali. Donc, mes chers amis, les choses sérieuses ont commencé. Eric Prince est très dangereux. Je dis très dangereux. C'est le gars que les Américains utilisent dans leur sale boulot, là où ils ne peuvent pas envoyer leurs militaires, ils utilisent les paramilitaires, sociétés militaires qui sont là. Il y en a beaucoup, mais le plus grand, c'est celui-ci. Militaires qui sont là, il y en a beaucoup, mais le plus grand, c'est Blackwater. Ils sont maintenant, on les appelle, c'est Academia, c'est quelque chose comme ça. Mais c'est cette société-là. Donc voilà, chers amis, on se retrouve tout de suite. Avec Dieu, nous vaincrons.